Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. My name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur une dictée. In today's video, we are going to work on a dictation exercise, une dictée. If you are new here, of course, you can check out my playlist. I do have quite a few dictations already live, so feel free to check the dictée playlist. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Maria et le TCF. TCF, c'est le test de connaissance du français. Il y a 3 étapes. There are 3 steps. Écoutez le texte en entier. So first, listen to the text. Ensuite, écoutez la dictée et écrivez. Then, listen to the dictation and write what you hear. This is where you grab a sheet of paper or open a document on your computer and write what you hear. I will be reading the text slowly. I will be adding in punctuation. That way you don't have to press pause. Et enfin, écoutez la dictée une dernière fois. And lastly, listen to the dictation exercise one last time. Cela va vous aider à finaliser cet exercice. This will help you finalize the exercise. Je vais lire le texte à une allure normale, mais je vais ajouter la ponctuation. So, I will be reading the text at a normal pace, but I will also be adding in punctuation. En parlant de ponctuation, speaking of punctuation, je vous laisse faire une capture d'écran. I'll let you take a screenshot, that way you know what to listen to, what to hear for the punctuation. Très bien. C'est parti, on commence l'exercice de dictée. Écoutez le texte. Maria et le TCF. Je m'appelle Maria et j'habite en France depuis 2 ans. Au début, je trouvais l'écriture très difficile à cause des accents et des accords. Pourtant, j'ai décidé de faire des efforts sérieux pour progresser. Tous les soirs, je lis des articles et je recopie des textes pour améliorer mon orthographe. Mon objectif est de réussir le TCF le mois prochain. Ce diplôme est indispensable pour mon dossier à l'université. Je fais encore des erreurs, mais je reste motivée. Quand je réussirai cet examen, je serai très fière de mon parcours et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. Super. Maintenant, écrivez. Écrivez ce que vous entendez. Maria et le TCF. Je m'appelle Maria. Je m'appelle Maria. Et j'habite en France et j'habite en France depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Point. Je m'appelle Maria et j'habite en France depuis 2 ans. Point. Au début, virgule, au début, virgule, je trouvais l'écriture très difficile. Je trouvais l'écriture très difficile. L'écriture très difficile. Je trouvais l'écriture très difficile à cause des accents, et des accords. À cause des accents et des accords. Point. Je répète la phrase. Au début, virgule, je trouvais l'écriture très difficile à cause des accents et des accords. Point. Pourtant, virgule,
J'ai décidé de faire des efforts sérieux. J'ai décidé de faire des efforts sérieux. J'ai décidé de faire des efforts sérieux pour progresser. Point. Des efforts sérieux pour progresser. Point. Pour progresser. Point. Pourtant, virgule, j'ai décidé de faire des efforts sérieux pour progresser. Point. Tous les soirs, virgule, tous les soirs, virgule, je lis des articles, et je recopie des textes. Je lis des articles et je recopie des textes pour améliorer mon orthographe. Point. Pour améliorer mon orthographe. Pour améliorer mon orthographe. Point. Mon objectif est de réussir le TCF. Mon objectif est de réussir le TCF le mois prochain. Point. Mon objectif est de réussir le TCF le mois prochain. Point. Ce diplôme est indispensable. Ce diplôme est indispensable. Ce diplôme est indispensable pour mon dossier à l'université. Pour mon dossier à l'université. Point. Ce diplôme est indispensable pour mon dossier à l'université. Point. Je fais encore des erreurs, virgule. Je fais encore des erreurs, virgule. Je fais encore des erreurs, virgule. Mais je reste motivé. Point. Mais je reste motivé. Point. Quand je réussirai cet examen, virgule, quand je réussirai cet examen, quand je réussirai cet examen, virgule, je serai très fier de mon parcours. Je serai très fier de mon parcours, et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. Et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels.
mes projets professionnels. Point. Je répète la phrase. Quand je réussirai cet examen, virgule, je serai très fière de mon parcours et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. Point final. Très bien. Maintenant, écoutez. C'est la deuxième et dernière écoute. C'est pour finaliser la dictée. Maria et le TCF. Je m'appelle Maria et j'habite en France depuis 2 ans. Point. Au début, virgule, je trouvais l'écriture très difficile à cause des accents et des accords. Point. Pourtant, virgule, j'ai décidé de faire des efforts sérieux pour progresser. Point. Tous les soirs, virgule, je lis des articles et je recopie des textes pour améliorer mon orthographe. Point. Mon objectif est de réussir le TCF le mois prochain. Point. Ce diplôme est indispensable pour mon dossier à l'université. Point. Je fais encore des erreurs, virgule, mais je reste motivé. Point. Quand je réussirai cet examen, virgule, je serai très fière de mon parcours et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. Point final. Super, maintenant, on va corriger la dictée ensemble. Comptez vos fautes et revenez dessus. Count your mistakes and make sure to understand why you made them. Je m'appelle Maria et j'habite en France depuis 2 ans. Au début, je trouvais l'écriture très difficile à cause des accents et des accords. Alors ici, on a le présent, je m'appelle Maria et j'habite en France. Si vous ne connaissez pas un mot, notez-le quelque part et regardez sa définition. Vous pouvez faire pause et regarder sa définition. À la fin de cette dictée, on va aussi regarder la version en anglais, la traduction en anglais. So if you don't know a word or an expression here, make sure to write it down, press pause and look for it in the dictionary. If you stick around until the end, we will also be reading the text in French with the English translation. Au début, je trouvais l'écriture très difficile, donc là, on utilise l'imparfait. Pourtant, j'ai décidé de faire des efforts sérieux pour progresser. J'ai décidé, passé composé. Tous les soirs, je lis des articles et je recopie des textes pour améliorer mon orthographe. Et là, on rebascule au présent. Tous les soirs, je lis des articles et je recopie. Mon objectif est de réussir le TCF, le test de connaissance du français, le mois prochain. Donc le mois prochain, next month. Ce diplôme est indispensable pour mon dossier à l'université. Je fais encore des erreurs, mais je reste motivée. Alors, bien important ici de mettre l'accent circonflexe sur le mot diplôme, dans le haut du diplôme, le diplôme. Ensuite, je fais encore des erreurs, mais je reste motivée. Maria, c'est une femme au féminin, donc je reste motivée et Quand je réussirai cet examen, je serai très fière de mon parcours et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. Je réussirai, je serai. On parle ici au futur simple. Je réussirai, je serai. Futur simple. Pareil pour je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. Très bien. On passe maintenant à la version français-anglais. Je m'appelle Maria et j'habite en France depuis 2 ans. Au début, je trouvais l'écriture très difficile à cause des accents et des accords. My name is Maria and I have been living in France for 2 years. At first, I found writing very difficult because of the accents and agreements. So, les accords, agreements.
Parce que par exemple, on a les adjectifs en français qui s'accordent avec le nom en genre et en nombre. So, we're speaking of agreement here because in French grammar, for example, for an adjective, the adjective will agree with the noun's gender and number. So if the noun is feminine, then the adjective will be feminine. If the noun is singular feminine, the adjective will be singular feminine. Pourtant, j'ai décidé de faire des efforts sérieux pour progresser. Tous les soirs, je lis des articles et je recopie des textes pour améliorer mon orthographe. However, I decided to make a serious effort to improve. Every evening, I read articles and copy out texts to improve my spelling, mon orthographe, my spelling. Mon objectif est de réussir le TCF le mois prochain. Ce diplôme est indispensable pour mon dossier à l'université. Je fais encore des erreurs, mais je reste motivée. My goal, mon objectif, is to pass the TCF next month. Donc le mois prochain, next month. This diploma is essential for my university application. I still make mistakes, but I remain motivated. Quand je réussirai cet examen, je serai très fière de mon parcours et je pourrai enfin réaliser mes projets professionnels. When I pass this exam, I will be very proud of my journey and I will finally be able to achieve my professional goals. Keep in mind that to pass an exam in English means that you've succeeded. You've passed the exam. In French, if you say je passe un examen, it means that you're taking the exam. So, to say that you've passed the exam, you say j'ai réussi l'examen. So you can use the verb réussir to succeed. Alors, avez-vous compté vos fautes? Did you count your mistakes? Let me know how you did in the comments section. What was the most difficult part for you? And I'll be happy to read your comments. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!